Bonjour à tous. Deuxième vidéo concernant les modèles de chandeliers japonais. Donc en premier nous allons voir le modèle Marabozu. Alors c'est quoi un Marabozu? Un Marabozu est un modèle de chandelier qui n'a pas de mèche. Tel que vous remarquez ici, il n'y a que le corps de la bougie et il n'y a pas de mèche. Donc il n'y a pas de mèche comme ça, ou comme ça, ni comme ça, ou comme ceci. Donc le corps de la bougie n'a pas de mèche, c'est ça qu'on appelle Marabozu. Donc l'indication du Marabozu, c'est non. Donc le Marabozu indique la continuation de la tendance. Quand vous voyez un Marabozu sur un graphique, dites-vous bien que la tendance risque de continuer. La formation du Marabozu sur le graphique indique que la tendance risque de continuer. Donc le rôle du Marabozu, c'est de faire continuer la tendance. Nous allons voir l'exemple sur un graphique. Vous voyez. Donc la tendance est haussière. Ici, on va prendre par exemple ici, la tendance était haussière. Tendance était haussière. Arrivé ici, elle est devenue baissière. Après, en remontant, il y a un Marabozu qui s'est formé. Donc, cette formation de Marabozu nous indique que la tendance va continuer à monter. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. La tendance a continué sa hausse. Même chose ici. Donc, la tendance était baissière. Quand le Marabozu s'est formé, la tendance a continué sa baisse. Donc le rôle du Marabozu, c'est de faire continuer la tendance. Le prochain modèle, c'est The Morning Star. Comment reconnaître un Morning Star? Donc vous allez voir premièrement une bougie baissière. Vous allez voir une bougie baissière. Voici une bougie baissière. Et ensuite, il y aura une bougie haussière. Donc en premier lieu, vous avez une bougie baissière. En deuxième lieu, vous aurez une bougie haussière. Et en troisième lieu, il faut que ce soit une bougie haussière aussi. Mais sauf que la règle voudrait que cette bougie haussière puisse se fermer au-delà du milieu de la bougie baissière. Donc regardez, voici le milieu de la bougie baissière. Donc cette troisième bougie, la fermeture, c'est ça la fermeture. Donc cette fermeture doit dépasser le milieu de la première bougie. Quand la fermeture de la troisième bougie dépasse le milieu du corps de la première bougie, vous avez The Morning Star. J'espère que vous avez compris. Donc voici l'exemple sur un graphique. Merde. Donc vous avez une bougie baissière en premier, une bougie haussière en deuxième et une bougie haussière
troisième. Donc, vous allez remarquer que cette troisième bougie s'est fermée au-dessus du milieu de la première bougie. Donc, nous avons ici notre Morning Star. Et si vous remarquez quelque chose, cette deuxième bougie est un pin bar. Cette bougie est un pin bar, ce qui renforce de plus notre position. Donc, ceux qui pouvaient déjà remarquer le pin bar pouvaient entrer ici. Et ceux qui allaient juste remarquer le Morning Star entreraient ici. Donc, quand vous voyez ceci, vous avez deux confirmations. Il y a le pin bar et le Morning Star. Donc, la probabilité est plus forte. Et vous voyez la suite, c'est la hausse. Après le Morning Star, vous avez le Evening Star. Comment reconnaître le Evening Star? C'est très simple. Vous aurez la première bougie haussière. La deuxième bougie sera haussière également. Mais la troisième bougie sera une bougie baissière. Et la bougie baissière doit se fermer, doit dépasser la fermeture de la troisième bougie, doit dépasser le milieu de la première bougie. Vous voyez, voici le milieu de la première bougie. Et la fermeture de la troisième bougie dépasse le milieu de la première bougie. Donc ici, vous avez le Evening Star. Et ce modèle change la tendance du marché. Donc c'est la même chose. Quand vous avez un modèle comme ceci, qu'est-ce qui va arriver après? Eh bien, la tendance qui était par exemple en hausse devient une tendance baissière. J'ai oublié d'apporter l'image sur le graphique concernant le Evening Star, mais c'est pas grave. Le but de la vidéo, c'est que vous puissiez connaître les noms des bougies. Et après, nous allons passer sur la stratégie. Vous allez voir que c'est très simple et très rentable même. Donc, après, vous avez les trois soldats. Donc, les trois soldats. Comment reconnaître cette bougie qu'on appelle les trois soldats? C'est très simple. Vous allez remarquer une succession de trois bougies qui auront la même couleur. Donc, si c'est une bougie haussière, par exemple, une bougie verte, vous aurez la première bougie en verte, deuxième bougie en verte, et la troisième bougie aussi sera en verte. Dès que vous voyez ça, dans le trading, on appelle ce mouvement le momentum. Le momentum, c'est en anglais et en français, ça veut dire l'élan. Donc, quand vous voyez comme ça, sachez que la tendance n'a pas encore changé. Même quand le marché va descendre comme ceci, ça finira par monter. Donc, ça apporte l'élan à la tendance. Ce qui veut dire que la tendance va continuer sa course. Les trois soldats. Et regardez l'exemple sur le graphique. Ça a apporté le long. Et bim, le marché a continué sa course. Et après, vous avez les trois corbeaux noirs. Donc, les trois corbeaux noirs, c'est juste le contraire des trois soldats blancs. Comment reconnaître les trois corbeaux noirs? Vous allez voir une succession de bougies, de trois bougies haussières. Donc, trois
ou plus. Dès que vous voyez qu'il y a 3 bougies baissières, donc rouge, des bougies rouges, des bougies rouges, des bougies rouges, comme ça. Non. Des bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges. Donc, une succession de bougies baissières sans bougie haussière. C'est ça qu'on appelle les 3 corbeaux noirs. Quand vous voyez les 3 corbeaux noirs, sachez tout simplement que ce modèle-là est venu renforcer la tendance du marché. Donc, le marché va continuer sa baisse. Voici l'exemple. Ici, remarquez, ça apporte le long. Le modèle vient apporter le long au marché. Le marché descend pour prendre le long et bim, ça descend. Ça descend. Voyez, non? Et vous avez également le piercing. Comment reconnaître le piercing? Donc, en premier lieu, vous avez une bougie baissière. Cette bougie, donc pour déterminer le modèle qu'on appelle par piercing, vous aurez en premier lieu une bougie baissière. Et après la bougie baissière, vous aurez une bougie haussière. Celle-ci. Mais la bougie haussière doit dépasser le milieu de la bougie baissière. Ça, c'est le milieu de la bougie baissière. La bougie haussière doit se fermer. Donc, la fermeture de la bougie haussière doit dépasser le milieu de la bougie baissière. C'est ça qu'on appelle piercing. C'est un modèle qui change la tendance du marché. Mais n'allez pas entrer dès que vous voyez le piercing. Non. Il y a des éléments qu'il faut ajouter après. Voici l'exemple du piercing sur un graphique. Voilà. Vous avez en premier lieu une bougie baissière et en deuxième lieu une bougie haussière comme je l'ai expliqué. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Que la bougie haussière, donc la deuxième bougie, a dépassé le milieu de la précédente bougie qui était une bougie baissière. Donc ici nous avons le piercing. Et le rôle du piercing, c'est de changer la tendance du marché. Une tendance qui était haussière, et qui était baissière plutôt, comme ça, est devenue haussière. Donc c'est la même chose ici. Ça c'est le piercing baissier. Donc vous aurez en premier lieu une bougie haussière. Une bougie haussière. Ensuite vous aurez la bougie baissière. La fermeture de la bougie baissière doit dépasser le milieu de la bougie haussière. C'est presque la même chose. Donc quand la tendance est haussière et qu'il y a ce modèle qui apparaît, la tendance devient baissière. Voici l'exemple sur un marché.
une petite tendance haussière à la formation du dark cloud. Donc piercing baissier, piercing haussier. Ne vous embrouillez pas par d'autres noms, c'est la même chose. Ok. Et qu'est-ce qui arrive après? C'est une baisse. Voilà. Ici, vous avez en gros le modèle graphique qu'on appelle double top. Ça, on va voir ça dans les vidéos prochaines parce qu'on aura besoin de ça aussi. Mais ici, nous sommes en train de voir les modèles bougistes et non des modèles graphiques. C'était juste une parenthèse. C'était juste pour vous dire qu'il y a ce modèle graphique plus modèle bougiste. Donc, une forte probabilité pour que le prix puisse retourner. Bref, on va continuer. Ah, c'est fini. Donc, nous allons nous revoir à la prochaine vidéo sur les modèles de banque, les drop base rallye et les rallye base drop. C'est ça notre stratégie. Nous, on trade les modèles de banque. On ne trade pas les supports résistance, on ne trade pas les chandeliers japonais. Non. Notre stratégie est basée sur l'offre et la demande. Et pour bien trader l'offre et la demande, nous devons connaître ce qu'est un support ou une résistance, connaître le rôle des bougies, connaître les rôles des figures graphiques et des figures bougistes. Et ça, nous allons voir tout ça. Donc, les bonnes choses vont maintenant commencer. Ici, c'était juste un rappel pour ceux qui connaissent déjà le trading. Donc, je parle là des traders qui connaissent déjà le trading. Pour eux, toutes ces choses-là, ils ont déjà vu. Maintenant, pour les débutants, c'était pour vous préparer tout simplement, afin d'entrer dans les vraies choses. Donc, tout ce qu'on a vu là, vous allez dans vos graphiques, faire des exercices pour essayer de repérer tout ce qu'on a vu dans vos graphiques. Bon, à la prochaine vidéo et ciao.